Les postes de soudage oxyacétylénique comprennent des maneaux détendeurs et des cadrans. Le cadran de droite nous indique la quantité de gaz ou de pression restant à l'intérieur de la bonbonne, tandis que le cadran de gauche nous sert pour ajuster notre sortie des gaz. On retrouve également sur la bonbonne d'oxygène exactement les mêmes cadrans. Certains postes oxyacétyléniques ne comportent qu'un seul cadran, qui nous indique la pression ou la quantité de gaz qui reste à l'intérieur de la bonbonne. C'est le cas des petits postes à souder de notre centre. À l'autre extrémité des boyaux, le poste à souder comprend une poignée avec deux vannes. Remarquez la couleur des boyaux, rouge pour acétylène, vert pour l'oxygène. L'extrémité filetée de cette poignée sert à y installer différents types de buses. Deux types de buses sont très utilisés en réfrigération pour le brasage. Il y a la buse multiflamme haute puissance pour l'installation de tuyauteries de grande dimension et les buses standards pour l'installation de plus petites tuyauteries ou de régulateurs. Pour connaître l'ajustement de pression des buses, regardez son calibre. Ici, on a une buse 735 de calibre 6. Pour savoir les pressions d'ajustement pour la flamme, vous n'avez qu'à vous référer à une charte. On voit ici qu'une buse 735 de calibre 6 nécessite une pression d'oxygène de 6 PSI et une pression d'acétylène de 5 PSI. Les calibres sont également indiqués sur les buses standards. Pour cette buse 701 de calibre 4, on peut se référer également à une charte de brasage. La charte qui suit nous indique qu'une buse standard de calibre 4 devrait utiliser une pression d'oxygène et d'acétylène de 4 PSI. Remarquez que ces pressions peuvent changer selon le type de brasure qu'on exécute. Ouvrez votre vanne d'acétylène de la bonbonne d'acétylène d'un quart de tour. Ouvrez ensuite la bonbonne d'oxygène complètement. Pour ajuster nos pressions de buse, vous devez d'abord ouvrir la vanne de la poignée et par la suite ajuster le régulateur du manot détendeur à la pression de gaz désirée pour la brasure. Répétez la même chose pour le côté oxygène. Pour les petits postes oxyacétyléniques du centre, vous n'avez qu'à ouvrir la vanne de chaque bonbonne et par la suite ajuster le régulateur à la pression de sortie de gaz désirée. Une fois ces ajustements effectués, l'ajustement final de votre flamme, qu'elle soit carburante, oxydante ou neutre, se fera au niveau des vannes situées sur la poignée porte-buse du poste à souder. Un aspect important du brasage en réfrigération est la préparation de la tuyauterie. Remarquez la lèvre qui se forme à l'intérieur de la tuyauterie, suite à une coupe. Il faut alléger les tuyaux pour enlever cet excédent à l'intérieur de la tuyauterie. Le nettoyage de la tuyauterie, à l'aide de papier sablé ou de laine d'acier, est une opération primordiale avant la brasure. On doit nettoyer l'extérieur de la tuyauterie qui s'insérera dans l'accouplement, ainsi que l'intérieur de l'accouplement, pour enlever toute couche d'oxydation présente. La couche d'oxydation présente sur la tuyauterie empêche le métal d'apport de mouiller et d'adhérer efficacement aux surfaces de la tuyauterie de cuivre. Donc, si votre nettoyage est fait de façon adéquate, ceci permettra au métal d'apport d'adhérer efficacement à la tuyauterie et de couler librement à l'intérieur du joint à braser. Assurez-vous également que la tuyauterie s'insère complètement au fond de l'accouplement. Il ne faut jamais utiliser un briquet au gaz pour allumer un poste de soudage. Utilisez plutôt un briquet de soudeur. Pour allumer votre flamme, commencez par ouvrir la vanne d'acétylène et allumez-la.
Ajustez ensuite la flamme avec la vanne d'acétylène jusqu'à ce qu'elle ne fume pratiquement plus. Ouvrez votre vanne d'oxygène par la suite pour obtenir une flamme carburante ou neutre. Voici l'exemple d'une flamme neutre, une flamme carburante et une flamme oxydante. N'utilisez jamais une flamme oxydante. Pour une buse standard, utilisez la même procédure. Ajustez votre flamme pour obtenir une flamme neutre ou carburante. Pour effectuer un joint de qualité, la procédure de brasage est simple. Commencez par chauffer la tuyauterie pour permettre à la chaleur de pénétrer à l'intérieur du joint. Remarquez la couleur de la flamme. Une fois que la flamme commence à être orangée, notre tuyau est à la bonne température. Chauffez d'abord la tuyauterie, chauffez ensuite l'accouplement. Une fois la chauffe effectuée, balayez votre flamme entre l'accouplement et le joint. Dirigez ensuite votre flamme vers le fond de l'accouplement pour que la chaleur entraîne le métal d'apport à l'intérieur du joint. Vous pouvez travailler votre flamme en l'éloignant ou en la rapprochant du joint pour contrôler votre température de chauffe. Une fois la température atteinte, placez votre baguette de métal d'apport et poussez sur la baguette pour faire pénétrer le métal d'apport à l'intérieur du joint. Répétez cette opération sur le tour complet de la tuyauterie. Une fois le tour du joint brasé complètement, il est bon de faire un cordon de soudure tout le tour du joint. Placez votre baguette de côté sur le joint et chauffez-la pour effectuer un cordon. Le cordon permettra à l'isolant installé sur la tuyauterie de glisser facilement sur la tuyauterie et d'être capable de passer sur le joint. Remarquez la pénétration du métal d'apport à l'intérieur du joint. Il est nécessaire d'avoir une pénétration maximale pour avoir un joint de qualité. Dans le cas d'une buse haute puissance multipoint, utilisez la même méthode. Soyez prudent par contre, car c'est des buses très puissantes et vous pouvez perforer le tuyau lors de son utilisation. Utilisez toujours une flamme carburante ou neutre. Commencez par chauffer la tuyauterie encore une fois pour permettre à la chaleur de descendre à l'intérieur de l'accouplement. Remarquez encore la couleur de la flamme ou du halo de la flamme. Une fois le halo orangé, votre température est atteinte. Chauffez ensuite l'accouplement et balayez entre les deux pour avoir une température égale. Chauffez le fond de l'accouplement pour permettre au métal d'apport de couler librement à l'intérieur du joint. Terminez votre brasage
en faisant un cordon tout le tour du joint, pour permettre à l'isolant de glisser facilement par-dessus la couplonne. Pour la fermeture du poste, commencez par fermer votre vanne d'oxygène en premier lieu et fermez ensuite votre vanne d'acétylène. Votre brasure est maintenant terminée. Pour le brasage de pièces de métal et de cuivre, ou de cuivre et laiton, il est nécessaire d'utiliser de l'argent 45% et une pâte spécialement formulée pour ce brasage. Encore une fois, le nettoyage des pièces est primordial. Il est nécessaire de nettoyer les deux pièces à être jointes, autant la tuyauterie que l'accouplement. Assurez-vous avant de commencer la brasure que les pièces s'insèrent facilement l'une dans l'autre. Le décapant utilisé pour la soudure à l'argent 45% est spécialement formulé pour les hautes températures. N'utilisez jamais de décapant pour l'étain. Commencez par enduire le tour complet de la tuyauterie de décapant. Assurez-vous de ne pas faire pénétrer de décapant à l'intérieur du tuyau. Pour ce faire, on peut laisser un petit espace d'environ 1/8 de pouce à l'extrémité de la tuyauterie, pour être sûr que le décapant ne coule pas à l'intérieur de la tuyauterie. Insérez ensuite les pièces à assembler à l'intérieur du joint. Prenez soin de tourner votre tuyauterie ou la pièce pendant l'insertion pour s'assurer l'uniformité du décapant sur le joint. Pour le brasage à l'argent 45, nous pouvons utiliser du EasyFlow 45, qui est fait spécialement pour joindre les métaux ferreux et non ferreux. Les températures de brasage de l'argent 45% sont inférieures à ceux du Silphos. La procédure de brasage est identique à la procédure de brasage à l'argent désoxydé au phosphore. Par contre, le décapant comporte 3 phases lors de la chauffe. Commencez par chauffer votre tuyauterie et votre joint et surveillez attentivement les phases du décapant. Le décapant comporte 3 phases lors de la chauffe. Il commence par se liquéfier, il durcit ensuite et il redevient liquide. Une fois qu'il est redevenu liquide, appliquez votre métal d'apport, mais soyez prudent, car l'argent 45% coule vraiment librement à l'intérieur du joint. Il faut être prudent de ne pas trop appliquer de métal d'apport. Comme précédemment, faites le tour de la tuyauterie pour s'assurer d'avoir un joint de qualité. Dans le cas de la soudure à l'argent 45, il n'est pas nécessaire de faire un cordon tout le tour. Remarquez la cristallisation du décapant sur le joint une fois la brasure complétée. Il est important de nettoyer cet excédent et de l'enlever de la tuyauterie pour empêcher le décapant de continuer à agir sur la tuyauterie de cuivre. Il pourrait en résulter des fuites. Une fois votre travail terminé, il faut procéder à la fermeture du poste. Débutez en fermant les vannes des bonbonnes. Ouvrez ensuite votre vanne de la poignée et enlevez la pression à l'intérieur des boyaux. Enlevez ensuite la tension sur le régulateur. Effectuez exactement la même manœuvre sur la bonbonne d'acétylène, en fermant la vanne de la bonbonne, en enlevant la pression des boyaux et
en enlevant la tension sur votre mano détendeur.